À peine. À peine. Merci. Encore une fois, c'est la troisième, je crois, que vous m'accueillez parmi vous pour le message. Vous m'excuserez la lecture un peu plus longue que d'habitude, mais je trouvais dommage de s'arrêter avec la prière de Néhémie et de ne pas voir la manière dont ensuite elle se concrétise, dans la manière dont Dieu répond et dont ces choses prennent forme. À notre manière, nous sommes chacune et chacun des bâtisseurs, des constructeurs. On construit au cours de notre vie toutes sortes de choses belles et merveilleuses. Alors, dès le plus jeune âge, ça commence avec les Legos et les Duplos, où on construit des choses pleines de couleurs, parfois sans forme très précise, mais qui nous réjouissent et qui réjouissent nos parents. Et puis nous grandissons et nous construisons des amitiés, des relations. Certains plus tard construisent une famille, d'autres une carrière, et surtout nous nous construisons nous-mêmes. Mais en même temps, à des degrés divers, il nous arrive tous à un moment ou à un autre de devoir faire face à l'amas de gravats d'une chose que l'on croyait solide dans nos vies. Que ce soit l'effondrement d'une relation, d'amitié, d'une famille, d'un travail, d'études, de notre santé. Lorsque nous sommes confrontés à ça, ça peut être extrêmement pénible, difficile et déstabilisant. Et on fait face à toutes sortes de questions qui viennent se bousculer un peu dans notre tête. On se demande, mais comment reconstruire ça? Avec quelle force? Est-ce que c'est seulement possible? Et puis par où commencer? Quelle fondation poser en premier? Et puis surtout, quelle est la volonté de Dieu dans tout ça? Est-ce qu'il veut seulement que je reconstruise cette chose qui s'est effondrée? Alors l'histoire de Néhémie, elle peut nous donner des pistes pour essayer de trouver des réponses à toutes ces questions-là. L'enjeu du livre, c'est la reconstruction de Jérusalem. C'est pas rien. Un sacré travail. Et en particulier de ses murailles, plus précisément. L'enjeu, c'est le rétablissement d'une ville, mais aussi à travers ça, le rétablissement du peuple juif. Mais ça, c'est à la toute fin. Revenons au début. Néhémie est né durant une période qui s'appelle l'exil, une période de l'histoire d'Israël où une grande partie du peuple juif, et en tout cas toute son élite, avait été déportée, forcée en exil dans la région de l'Iran et de l'Irak actuel. Et dans le premier chapitre, on découvre un certain nombre d'informations qui sont étonnantes et importantes au sujet de Néhémie et de sa situation. Certes, il est en situation d'exil, mais il occupe au sein de la cour royale perse une place importante. Il est responsable des boissons du roi. Et chansons, certains traduisent aussi. Il était responsable de rien de moins que de s'assurer que le roi ne soit pas empoisonné et qu'il ait toujours quelque chose à boire aussi. C'était un rôle privilégié, extrêmement sensible, qui demandait que le roi fasse preuve d'une confiance totale et absolue en Néhémie. Un jour, cependant, Néhémie apprend d'un de ses frères que ceux qui sont retournés en exil, parce qu'il y a eu quelques changements de direction, on va dire, les Juifs ont été autorisés à retourner, à quitter l'exil, mais un certain nombre ont choisi de rester. Alors il apprend que ceux qui ont choisi de retourner en Judée, à Juda, qui sont en difficulté, que la ville est toujours détruite, que les murailles sont en ruine. Et cette nouvelle, pour Néhémie, elle fait l'effet d'une bombe. Il est tellement affecté que la première chose qu'il fait, c'est, nous dit-il, prier pendant plusieurs jours. Alors on va s'arrêter un petit instant là-dessus. Évidemment, Néhémie n'avait pas la possibilité de poser un congé maladie de plusieurs jours pour pouvoir s'adonner à la prière non-stop. Il était certes responsable,
mais il était quand même serviteur du roi. Il devait continuer d'accomplir son travail, surtout dans un rôle aussi crucial que le sien. Et quand il écrit plusieurs jours, il est modeste. On a entendu, il apprend cette nouvelle au mois de Kislev, et il y a une réponse à sa prière au mois de Nissan. Alors ça ne nous dit pas grand-chose, c'est des mots un peu, qui sont un peu vagues pour nous. Kislev, c'est autour de novembre-décembre, on approche. Nissan, c'est février-mars. Donc 4-5 mois en réalité. Il dit plusieurs jours, en réalité, il nous laisse entendre que c'est 4 à 5 mois durant lesquels Néhémie prie chaque jour, ou en tout cas très régulièrement, avec intensité, au sujet de cette ville, Jérusalem, qu'il n'a jamais connue, jamais visitée, dont il ne sait pas grand-chose, mais qui est extrêmement importante pour lui. Alors ça lui demande de la patience quand même, 5 mois de prière quotidienne, intense, pour cette ville. Quelque chose qui peut nous faire des fois un peu défaut quand nous prions, la patience. Ça nous fait défaut un peu partout, mais aussi dans la prière. On aime avoir des réponses tout de suite, on est tellement habitué à avoir, on pose une question à Google, il nous donne tout de suite une réponse. Quand on veut poser une question à un ami, on prend le téléphone, on lui appelle, on a tout de suite la réponse. Puis on prie, on aimerait qu'avec Dieu ça fonctionne pareil. On décroche le téléphone, on lui pose une question, on lui demande quelque chose, on veut tout de suite la réponse. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Des fois, il faut attendre plusieurs jours, plusieurs semaines, et on devient impatient. On commence à se dire, bon Dieu, ça fait 3 fois que je te le demande. Imaginez 5 mois. 5 mois à demander tous les jours la même chose, sans réponse. Une autre chose qui apparaît ici, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre prier ou agir. Des fois, on se dit, il faut choisir prier ou agir. Pour Néhémie, prier, c'est agir. Sa première action, la première chose qu'il fait, c'est prier. Chaque jour, pendant 5 mois. Là, tout d'un coup, il a ressenti, perçu quelque chose de la volonté de Dieu, du cœur de Dieu, de sa vision pour Jérusalem et pour son peuple. Et à ce moment-là, il ne sait pas si lui-même aura un rôle à jouer dedans. Il ne sait pas non plus quelle forme réellement cette vision va prendre, comment elle va se réaliser, comment elle va se mettre en œuvre. Il ne sait rien de tout ça. Prier, pour lui, ce n'est pas la dernière chose à faire quand il a épuisé toutes les autres ressources. C'est la première chose qu'il fait. C'est la première chose à faire pour Néhémie et la plus importante. Et sa prière, je la trouve intéressante. Et je crois qu'elle peut nous servir de modèle aussi. Peut-être qu'on a sur le cœur qu'on est arrivé ce matin avec un sujet qui nous préoccupe beaucoup, quelque chose qui nous pèse. J'aimerais nous encourager alors à le porter en prière comme Néhémie, dans la persévérance pendant plusieurs jours, semaines, mois peut-être, et à nous inspirer même de cette structure de la prière de Néhémie qui fonctionne comme ça. Elle commence et elle finit par l'adoration et la louange. Dieu du ciel, qu'est-ce que tu es grand! Puis il passe par la repentance. Je reconnais les péchés que nous avons commis envers toi. J'ai été frappé de voir qu'il confesse des péchés qui ne sont même pas les siens, mais qui sont ceux de son peuple, de ses ancêtres, de ses parents. Puis ensuite, le rappel de l'alliance. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de l'alliance que tu as conclue avec nous. Même si vous êtes en exil au bout du monde, je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y manifester ma présence. Et l'appel à la grâce, fais réussir mes projets. Et la manière dont cette prière de Néhémie va trouver son accomplissement est tout à fait étonnante. Un jour, Néhémie travaille tout à fait normalement. Sauf que ce jour-là, le roi remarque que Néhémie a l'air triste. Alors on ne sait pas pourquoi il avait l'air triste.
Enfin, il nous donne un peu des pistes, mais pourquoi ce jour-là plus qu'un autre? On ne sait pas. Peut-être qu'il s'est dit, voilà, là ça fait 5 mois, toujours pas de réponse, que ça lui pesait plus qu'un autre jour, peut-être. Toujours est-il que le roi s'inquiète de son serviteur. Déjà ça, c'est étonnant. Le roi s'inquiète de son serviteur et il lui demande ce qui ne va pas. Certains experts de la Perse évoquent que pour un serviteur, il y avait 2 manières de perdre littéralement la tête, c'était de parler devant le roi et d'avoir l'air triste devant le roi. Et là, il fait les 2. On comprend alors pourquoi quand le roi demande à Néhémie, lui dit « Tu as l'air triste, dis-moi ce qui ne va pas », tout d'un coup, il a peur. Ça peut nous surprendre, mais quand on comprend un peu ce contexte, on réalise pourquoi il a peur à ce moment-là. Alors, il va adresser à Dieu une prière spontanée. Le genre de prière qui certainement n'avait aucun mot. Là aussi, je doute qu'il ait dit au roi « Artaxerxès, attends 30 secondes, je vais vite aller prier et je reviens ». Certainement que même le roi ne s'est même pas rendu compte qu'à ce moment-là, Néhémie avait prié. Ces prières qui sont comme un élan du cœur vers Dieu, qui contiennent une puissance dedans quand on les fait monter. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de formulation. C'est vraiment un élan du cœur, de l'âme, de l'esprit vers Dieu, surtout dans des situations un peu difficiles, mais ça peut aussi être de la louange. Il en a besoin parce qu'il s'apprête à demander au roi une chose que le roi avait spécifiquement interdit: reconstruire les murs de Jérusalem. On lui avait déjà demandé, il avait dit non. Après tout, pourquoi reconstruire? Pourquoi reconstruire des murailles? Contre qui est-ce qu'il chercherait à se protéger? Certainement pas des Perses, certainement pas du roi. Néhémie a ce réflexe de la prière sur le moment, il demande l'impensable, l'inimaginable, à la fois à Dieu et au roi, et cela lui est accordé. Alors pour vous et moi, le besoin pressant que j'évoquais tout à l'heure, la grande préoccupation qui nous habite, elle est certainement différente de celle de Néhémie. Peut-être que c'est une question d'emploi, que c'est la recherche d'un ou d'une partenaire, d'un logement, que c'est des circonstances économiques difficiles. Peut-être que c'est la maladie. Peut-être que comme Néhémie, nous ne voyons pas du tout, mais alors pas du tout, comment la situation pourrait aller mieux, comment elle pourrait se débloquer. Comme Néhémie, nous pouvons par contre avoir confiance que rien n'est hors de ce que Dieu peut accomplir. Qu'il peut changer nos circonstances d'une manière qui dépasse notre entendement et notre imagination. Mais la clé, c'est la prière. Tout ça se passe dans la prière. Certes, il peut avoir l'air un peu arrogant, Néhémie, à demander des choses à Dieu complètement impensables, mais la clé, ce n'est pas l'arrogance, la clé, c'est la prière. Alors enfin, Néhémie est autorisé à partir en Judée pour lancer la reconstruction. Mais il prend son temps. Il commence par soigneusement explorer les ruines, sans précipitation. Et quand enfin il s'adresse aux notables, aux responsables, aux chefs de la région, il ne leur parle pas d'une posture d'autorité, où il aurait pu brandir les lettres de recommandation qu'il avait du roi en leur disant « Maintenant au boulot, c'est moi le chef, il va falloir faire ce que je dis ». Il leur dit « Vous voyez dans quelle misère nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine, ses portes ont été incendiées. Allons, rebâtissons les murailles de Jérusalem afin de mettre un terme à cette situation humiliante. » Il est pleinement avec eux. Il s'identifie pleinement avec ce peuple dont il était éloigné. Et il est lui-même prêt à remonter les manches. Et il en appelle enfin à leur sens de l'honneur. C'est quelque chose, l'honneur, qui en Occident aujourd'hui n'a peut-être plus tellement la force, le poids que ça pouvait avoir au Moyen-Orient ancien.
Aujourd'hui encore, dans les cultures arabes orientales, l'honneur, c'est une valeur extrêmement importante. Il joue là-dessus, Néhémie. Il ne fait pas appel à une prétendue menace extérieure qui demanderait effectivement qu'on reconstruise la muraille. Il n'est pas en train de leur dire qu'il va falloir se protéger des Perses ou d'autres populations, d'autres tribus, d'autres peuples qui les menaceraient. Il en appelle à leur identité profonde, à leurs racines, à leur dignité et à leur estime d'eux-mêmes. Alors, en travaillant ce texte, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à la situation de mon Église réformée, l'Église protestante de Genève. À bien des égards, on peut dire qu'elle est en ruine. Alors oui, il y a encore des jolis murs qui sont encore ici ou là maintenus, mais il y a aussi des sacrées brèches. Dans l'ensemble, on peut dire que c'est plus que c'était. Alors pour les églises évangéliques, par contre, la situation elle est différente. Vous connaissez d'autres difficultés. Ça, je vous laisserai le soin de discerner pour vous-même comment ça peut s'impliquer, comment ça peut interroger votre contexte. Je ne vais pas avoir l'audace de vous expliquer votre propre Église. Mais je crois que nous courons toutes et tous le risque de nous dire, à certains égards, c'était mieux avant. Alors peut-être que oui, à certains égards, c'était mieux avant, mais pas complètement non plus. Mais dans tous les cas, cette nostalgie des temps passés qu'on imagine tellement meilleurs, ce n'est pas quelque chose qui aide vraiment à se mobiliser, à se retrousser les manches. On peut chercher à mobiliser par la peur. Ça fonctionne un petit peu mieux, mais pas des masses. On peut dire, il faut qu'on agisse, il faut qu'on se mobilise, qu'on se réveille pour ne pas se faire bouffer par les autres. Alors les autres, selon les contextes, ça peut être les musulmans, qu'on se dit on les sent un peu trop visibles. Ça peut être les athées, les sans religion, on peut se dire ça prend trop d'importance. En milieu réformé, on ajoute bien les évangéliques dans ce groupe des menaces qu'on perçoit. Mais ce n'est pas très efficace non plus. Voilà. Alors je me suis demandé, est-ce qu'on pourrait en appeler à notre dignité, à notre identité profonde, à notre héritage chrétien comme source de notre identité? Évidemment, une identité qui est en Christ. Nous sommes fils et filles de Dieu, héritiers et héritières du royaume. Voilà qui nous sommes et ce que nous sommes. C'est là qu'il faut aller puiser le moteur de notre action et de notre engagement dans le monde. Ce qui nous pousse à construire, non pas des murailles, mais le royaume de Dieu. C'est ça notre vocation du peuple de Dieu, construire, établir le royaume de Dieu déjà ici sur terre. Mais avant d'en arriver là, parce qu'on est presque déjà en train d'aller trop vite, avant d'en arriver là, n'oublions pas de prier, puisque c'est là que se trouve notre premier lieu d'action et d'engagement et le plus important de tous. Amen.